Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite réponse à vos questions. J'ai lancé une FAQ sous la vidéo du maquillage Serre d'Aigle, donc je vais répondre à ça tout de suite. J'ai noté toutes vos questions sur un petit carnet, donc il y a eu des questions sur YouTube et des questions sur Instagram. Je vais commencer avec les questions que j'ai eues sur YouTube. Donc la première vient de LRE Camille. Alors en plus je crois que c'est pas la première fois que tu venais en commentaire, donc coucou à toi. Tu me demandes depuis combien de temps je suis fan. Alors je suis fan depuis que je suis toute petite. En fait je me rappelle encore d'avoir vu la cassette VHS dans la chambre de mes parents. Mais je suis vraiment Potterhead depuis, ça doit faire un an maintenant que j'ai commencé une collection, que je suis vraiment très fan. En fait depuis que je les ai lus, je considère que je suis vraiment Potterhead, mais je suis fan depuis très longtemps déjà, enfin j'ai toujours adoré cette saga, mais on peut dire que je suis fan depuis un peu plus d'un an maintenant. Ta deuxième question c'est quel est mon livre et mon film préféré. Alors depuis le début de ma chaîne je réponds tout le temps la même chose pour les deux, donc je réponds toujours Le Prince de Sang Mêlé parce que dans l'histoire c'est vraiment ma favorite, mais là il fallait que j'en trouve un pour film et un pour livre. Du coup pour les films j'ai répondu Le Prince de Sang Mêlé, et pour le livre, même si je les ai absolument tous adorés, j'ai vraiment beaucoup de mal à les classer en fait. Je pense que je vais dire le dernier parce que voilà, il y a plein de trucs qui sont pas dans le film et qui est vraiment cool, c'est le dénouement et tout. Donc je vais dire que mon livre préféré c'est Les Reliques de la Mort, et mon film préféré Le Prince de Sang Mêlé. Laura de la chaîne Ravenclaw m'a posé quelques questions, donc elle me demande en premier quel est mon personnage préféré et pourquoi. Donc mon personnage préféré c'est Ron Weasley, déjà parce que j'adore la famille des Weasley, c'est ma famille préférée dans les Harry Potter, vraiment je trouve que l'ambiance qui en dégage de cette famille est vraiment cool. Donc pourquoi Ron? Et bien tout simplement parce que c'est le personnage en lequel je m'identifie le plus. Pour un tas de raisons. Déjà il est plutôt maladroit, il y a aussi un autre truc, c'est dans l'ensemble le bon pote qui bronche pas trop, qui amène la bonne humeur, il est un peu drôle, bon je m'autoproclame pas très drôle, mais bref je m'identifie beaucoup à Ron Weasley, je l'aime beaucoup, et en plus nous sommes nés le même jour donc c'est un signe. Voilà, mon personnage préféré c'est Ron Weasley, je le trouve vraiment exceptionnel, voilà. Ensuite elle me demande le personnage que j'aime le moins, sans hésiter ça va être Ombrage pour des raisons évidentes. Et ensuite elle me demande quel est le moment que j'ai préféré dans les livres et dans les films. Alors je me remunis de mon petit papier. Alors oui, mon moment préféré dans les livres c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans les livres qui n'étaient pas présentes dans les films, mais si je réfléchis comme ça très rapidement, je pense que ça va être le moment où on découvre qui sont les maraudeurs. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur les maraudeurs, je vous la mets dans le petit i, je l'indique là mais je crois que c'est là, bref. Il sera dans le i, la vidéo sur les maraudeurs, sur ce qui est dit dans les livres. Voilà, je pense que c'est une de mes histoires préférées qui n'est pas dans le film. Mais je risque de le regretter, enfin pas de le regretter, mais je sais que quand je vais revoir cette vidéo, même au montage, je vais avoir plein d'autres idées. Mais là tout de suite qui me vient en tête, c'est ça. Et dans les films, c'est le moment où Hermione donne un coup de poing dans la gueule de Malfoy parce qu'il le mérite. Voilà, c'est le moment un peu libératoire des films, le truc que je pourrais regarder en boucle, c'est vraiment ce moment. Ensuite on a une moldue qui aime Henri Potier. D'ailleurs une moldue, je te vois souvent sous mes vidéos, je te remercie aussi d'avoir posé toutes ces questions. Tu me demandes qu'est-ce que je pense des animaux fantastiques. Alors j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, c'est très magique, je retrouve un peu quelques trucs d'Harry Potter, même si quand j'ai vu le premier, j'ai été pas déçue, mais j'ai vu quand même un fossé entre l'univers Harry Potter et celui des animaux fantastiques. J'ai quand même beaucoup aidé, mais par contre il y a vraiment pas photo, je préfère beaucoup plus les Harry Potter que les animaux fantastiques. Parce que je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais comme en fait je pense que comme il n'y a que pour l'instant deux épisodes en fait, je me suis attachée aux personnages mais pas autant que ceux de la saga Harry Potter. Mais sinon je suis très contente, en fait j'aime mieux les animaux fantastiques maintenant que j'ai vu le 2 parce que voilà, ça s'éclaircit un petit peu, voilà, il y a des trucs. J'aime beaucoup le retour de Dumbledore, Grindelwald, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup les animaux fantastiques, par contre je préfère largement les Harry Potter. C'est peut-être aussi dû au fait que les livres ne sont que des scripts, j'aurais trouvé ça super cool que les livres soient des romans en fait pour qu'on ait plus d'éléments et qu'on puisse plus s'accrocher à l'histoire. Je pense que c'est aussi ça qui me manque pour l'aimer autant que Harry Potter.
Mais sinon j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que Norbert Dragono est très attachant. Et voilà, j'aime bien l'histoire. Et elle me pose aussi comme question, qu'est-ce que je pense du fait que ce soit retardé, décalé. Parce que si vous ne savez pas, le tournage des Animaux Fantastiques 3 a été décalé pour des raisons je crois de décors à faire, etc. Bref, ils avaient mal prévu leur coup, ça va prendre plus de temps que prévu. Moi je m'en fiche un peu que ça ait été décalé. En fait j'ai été... comme tout le monde, je pense que j'ai été déçue parce qu'ils l'ont dit à la sortie des Animaux Fantastiques 2 et on était trop dans l'histoire et il y a une intrigue de ouf à la fin, donc on a vraiment envie de savoir la suite. Mais moi je pense que c'est mieux qu'on ait à attendre pour qu'on nous mette quelque chose de vraiment exceptionnel plutôt qu'on nous rende un truc bâclé. Enfin voilà, moi ça me dérange pas plus, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'on nous laisse en suspens sur beaucoup trop de choses parce qu'il y a beaucoup d'histoires, de sous-histoires dans ce film en fait. Et donc du coup j'ai hâte de voir la suite, mais ça me dérange pas trop qu'il soit retardé dans le sens où je sais qu'on nous prépare un truc aux petits oignons quoi. On passe aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Donc sur Instagram il y a Potterhead Drago qui me demande mon ordre de préférence des 4 maisons. Alors, j'ai pas pour habitude de les ranger, de les classer par ordre. Je suis pas très fan de la guerre des filières en général, même dans le monde moldu, c'est vraiment pas mon truc. J'aime pas trop décrédibiliser un peu les autres filières, maisons. Mais si je devais faire un classement, et ce serait vraiment un classement par rapport au livre, au film, par rapport à l'attache que j'ai au personnage, donc vraiment un truc qui est pas jugement de valeur quoi, parce que toutes les maisons toutes les maisons ont des valeurs qui sont quand même très fortes et très intéressantes en fait, donc je me vois mal les dénigrer. Bref, si jamais je devais faire un classement par rapport à mes préférences, je dirais que Gryffondor est en premier puisqu'évidemment c'est ma maison et j'ai beaucoup d'attache envers les personnages de Gryffondor. Je dirais en deuxième position Serpentard parce qu'on les voit beaucoup et j'ai aimé certains membres des Serpentards. Bon, moi je pense surtout à Rogue, à Malfoy qui en grandissant devient un personnage ultra intéressant. Slughorn, il y a énormément de personnages de Serpentard auxquels je suis bizarrement attachée. Donc du coup je dirais qu'ils sont en deuxième position. Ensuite les Serres d'Aigle et après les Poufsouffles parce que j'ai pas vraiment en fait d'attache particulière avec des personnages de la saga. Tout simplement parce qu'ils sont effacés, mais ça veut pas dire que je décrédibilise les maisons ou que je les aime moins. Mais c'est par rapport aux ordres de préférence, par rapport au film, au livre. Bref, vous avez compris, ne soyez pas fâchés contre moi. Ensuite j'ai Corentin Loro, excuse-moi si je dis mal ton prénom, mais en gros Corentin me demande si je devais rencontrer un acteur, lequel ça serait. Sans hésiter ce serait Rupert Grint, donc du coup qui est l'acteur de Ron Weasley. Parce que vu que c'est mon personnage préféré, j'ai très envie, enfin j'ai pas très envie spécialement de rencontrer les acteurs, mais si j'en avais l'occasion je pense que ce serait vers lui que je me tournerais en premier. Ensuite on a Maud Lombard qui m'a posé une question, donc sa question c'est comment avancent tes études et où en est ma recherche d'école. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je voudrais faire des études de maquilleuse professionnelle. Le seul souci c'est qu'il faut l'argent que pour l'instant je n'ai pas. Donc comment ça avance? Pour l'instant c'est un peu au point mort, ça viendra quand ça viendra, pour l'instant c'est clairement pas le moment. Par rapport à mes études, en plus en ce moment je suis vraiment pas là-dedans, je passe un diplôme dans l'animation avec les enfants, les ados, etc. Du coup pour l'instant je suis pas là-dedans, mais ça reste dans un coin de ma tête. Pareil pour l'école, voilà, ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant c'est clairement pas le moment. Merci Maud d'être passée et d'avoir posé une petite question, ça me fait trop plaisir. Ensuite on a le compte de Laura Courcy qui est le deuxième compte Instagram de Ravenclaw qui me demande quelles sont mes autres passions. Donc mon autre passion phare c'est le maquillage et aussi j'aime beaucoup les animaux. Après je sais pas si on peut appeler ça une passion, mais ce serait ça. En dernière question, Laurie Gaunt me demande quel est mon tome de la saga préféré. Donc je vais dire que c'est le tome, le dernier en fait comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les mêmes raisons, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas dans les films, comme dans tous les autres livres évidemment. Je profite de ce doux faciès pour vous annoncer que j'ai oublié quelqu'un. Diane, je suis désolée, j'ai oublié de répondre à ta question, donc je vais le faire maintenant si ça te dérange pas. Donc ta question c'était... Est-ce que j'ai déjà eu des box Harry Potter? Et bien la réponse c'est non. Voilà, tout simplement parce que je suis beaucoup de chaînes YouTube qui montrent des déballages de box. Je trouve ça hyper cool et tout, mais je trouve qu'en général les box sont plutôt chères pour ce que c'est.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas de box, et puis j'aime bien sélectionner aussi mes produits Harry Potter. Il y en a une qui me faisait de l'œil, c'était la box Gobston Alley que Cherry Wallis ouvrait, et je sais pas si vous avez suivi un petit peu le drama entre grosses guillemets entre Cherry Wallis et cette box. Si c'est pas le cas, elle a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. En gros, la box était pas du tout sérieuse, elle avait conseillé à plein de ses abonnés, ils ont jamais reçu les trucs. Bref, donc du coup, c'était la seule box qui m'intéressait plus ou moins. Et voilà, elle est pas fiable. C'est vraiment dommage que les produits, ils étaient vraiment ouf. C'était vraiment innovant en fait, comparé aux box qui se font autrement. Donc voilà pour ta question. Désolée de t'avoir squeezé pendant ma vidéo, et aussi je m'excuse maintenant, j'en profite. Vous avez entendu des bruits normalement, enfin je sais pas si la musique aura recouvert, mais des bruits de cage, c'est mon lapin. Voilà, je vais pas l'empêcher de vivre, mais du coup il a fait du bruit pendant cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas été dérangé par ce petit désagrément. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà tout le monde, cette FAQ est terminée. N'hésitez pas, si jamais elle vous a plu, à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Je voulais remercier vraiment énormément toutes les personnes qui m'ont posé des questions, de m'avoir posé des questions, d'avoir pris le temps de le faire. Ça m'a fait super plaisir d'y répondre. Et voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!